comment faire des bouillettes bicolores, multicolores, il y a plein d'astuces à savoir. Chut. Merci. Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur la chaîne Total Carp. Aujourd'hui on va voir comment faire des bouillettes bicolores, multicolores et quelques astuces à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à savoir aussi. On connaît l'importance d'avoir des bouillettes de couleur, hein. C'est essentiellement pour qu'elles soient visibles pour la carpe. Donc sur un fond plutôt foncé, on prendra des bouillettes claires. Attention toutefois sur de la vase un peu molle, hein, les bouillettes vont s'enfoncer dedans et du coup la couleur ça n'a plus aucun intérêt. Donc là on jouera plus sur un arôme un peu plus renforcé, ou boosté, ou avec quelques gouttes d'acide N-butyrique, ça marche très bien, quoi. La boulangère. Par contre, dans des endroits surpêchés, on choisira des bouillettes discrètes qui se confondent un peu avec le fond pour justement ne pas éveiller la méfiance des carpes. Donc sur un fond sombre, on prendra des bouillettes plutôt marron, et sur des fonds clairs, des bouillettes plutôt jaunes, blanches. Attention tout de même dans des endroits surdensitaires en poisson, où là il n'y a pas beaucoup de bouillettes, il n'y a pas beaucoup de nourriture naturelle. Et là du coup les bouillettes visibles c'est souvent la solution parce que les carpes ne nourrissent quasiment que des appâts des pêcheurs. À partir d'une certaine profondeur par contre les couleurs ça joue plus du tout, sans doute à partir de 6-7 mètres, surtout si les eaux ne sont pas claires. Là la couleur on s'en fiche un peu. Les poissons se trouvent leur aliment que par l'odeur en fin de compte. Donc pour cette vidéo j'ai pris 3 couleurs de pâte. Donc une pâte sur une base végétale, donc elle sera jaune, sans adjonction de colorant. Je vais prendre exactement la même pâte, mais je vais rajouter 100 g par kilo de Robin Red. Donc le Robin Red, ça permettra d'avoir des bouillettes rouges, donc pas besoin de mettre de colorant. Et puis pour la troisième pâte, ce sera une pâte à base de farine de poisson, là il y en a 100 g par kilo, donc ça me fera des bouillettes marron. Pour faire le rouge, on peut aussi mettre du paprika. Et pour avoir une couleur plutôt orange ou jaune, on mettra du curcuma ou du curry. Je ferai une autre vidéo sur justement les colorants naturels où on peut vraiment avoir beaucoup de... Bonjour. Impec. Vous allez voir, on a quand même beaucoup de choix. Donc pour faire des bouillettes bicolores, on va prendre forcément 2 pâtes différentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais prendre la jaune et la rouge. On peut faire moitié-moitié, on peut faire un quart, 3/4, un tiers, 2/3, comme on veut. Le but c'est de se démarquer des autres pêcheurs. Donc cette pâte bicolore, on peut la torsader un petit peu, voire même fortement, comme ça va vous faire une bouillette avec un mélange des 2 couleurs. Ça va pas être 2 couleurs bien nettes, ça va être un petit peu mélangé. Attention. Elle n'était pas vraiment ouverte, heureusement. Bonjour. Bonjour. Elle n'était pas ouverte. Bon bah c'est le déconfinement, les gens ont le droit de se promener sur la digue, impeccable. Et toujours avec le même système, hein. Et c'est encore la boulangère, vous l'avez entendu là? Putain, j'y crois pas. Et toujours dans le même système, on peut prendre 3 pâtes différentes et on les met soit en triangle, hein, c'est-à-dire que on met 2 pâtes l'un à côté de l'autre et une au-dessus, à cheval sur les 2, ou alors on peut les mettre les uns sur les autres et ça fera des bouillettes un peu différentes au niveau des couleurs, un peu plus originales. Comme pour les bicolores, les tricolores, là on peut torsader le boudin et ça va vous faire un mélange de couleurs très original. Avant de passer aux astuces, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais faire d'autres vidéos sur des sujets qui me semblent être intéressants. Et puis surtout, active la petite cloche qui va te permettre d'avoir les notifications dès qu'une vidéo va sortir. Comme ça, tu ne louperas rien. La première astuce, c'est de prendre un boudin de ton mix classique et tu vas faire une bicolore, mais la deuxième partie, le deuxième boudin, ce sera avec un mix flottant. Donc ça, ce sera uniquement pour les bouillettes d'échage. Parce que le mix flottant, bien souvent, c'est pas forcément très digeste. Donc c'est vraiment pour l'échage.
Et maintenant, c'est l'église. Sérieux quoi. J'ai jamais y arrivé. Hein. Le calme de la nature au bord de l'eau. La deuxième astuce, c'est de faire une partie avec un mix classique et une partie avec un mix soluble. C'est-à-dire que cette partie-là ne contiendra pas du tout d'œuf. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait dernièrement sur les bouillettes solubles, où je rentre vraiment dans le détail. Donc vous avez le lien dans la description. Donc ça va permettre d'avoir une attractivité maximale sur le coup, sur le poste amorcé. Et tout en gardant de la bouillette dure qui va durer beaucoup plus longtemps dans l'eau. Cette bouillette là, on pourra la mettre sur le cheveu aussi, puisqu'il y a une partie qui sera solide. Et puis on pourra pêcher longtemps avec. Et enfin, putain, il y a un avion en plus. J'y crois pas, j'ai la totale. Bonjour. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a des gens qui se promènent. Bon, allez, je continue, sinon je vais jamais y arriver. La troisième astuce, c'est d'avoir, plutôt que de mettre deux couleurs différentes, c'est de mettre la même couleur en fin de compte, mais avec deux mix totalement différents, deux arômes totalement différents. Et ça peut bien faire souvent la différence. Si tu as d'autres conseils et astuces, note-les en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que je ne sais pas tout et j'ai sans doute oublié des choses. Et puis si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, c'est vraiment important pour moi parce que ça me permet de voir si mes vidéos plaisent et puis ça m'encourage à continuer. Allez, ciao. Oh putain, non!